Sénégal, bonjour, un peu l'eau, un peu de l'eau. En tout cas, tribune quotidienne ce matin. Renseigné IPC 2022 de Transparency International, l'industrie de la corruption émerge au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer 43 sur 100. La même note, obtenue l'année dernière aux dernières nouvelles, sur justement l'industrie de la corruption qui émerge au Sénégal. Tribune quotidienne révèle le pays dans un immobilisme chronique en matière de lutte institutionnelle contre la corruption, selon Birahim Seck du Forum civil. Et là, en termes d'indice de perception de la corruption en 2022, l'As quotidien semble nous renseigner que celui qui n'y voit que du Neferembam c'est Birahim Seck du Forum civil. Bon, le Sénégal stagne dans le rouge. Voilà en tout cas ce que souligne clairement et nettement l'As quotidien ce matin. Suffisant ce matin pour l'info quotidien, d'indiquer à ça une stagnation dangereuse. Et la dangerosité, la dentée de cette actualité intéresse à plus d'un titre. Vox Populi à la une du quotidien piloté par Daouda Diarra. Il est évidemment question de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Et là, au regard de ce que révèle Vox Populi, le journal de titre, le Sénégal reste dangereusement dans la zone rouge. Que dire à ce sujet sinon 72e avec 43 sur 100. Le pays dans un immobilisme chronique déplore le Forum civil de Birahim Seck et c'est accuse sec que Sud Quotidien nous fait également consommer cette actualité. Bon, indice de perception de la corruption, entre parenthèses IPC 2022, le Sénégal reste sur la ligne rouge, informe Sud Quotidien. Restons avec le journal qui nous livre à sa une l'autre anomalie de l'école sénégalaise. Et là, il est question d'après Sud Quotidien de la pléthore d'élèves dans les salles de classe. À ce sujet, vous avez dans Sud Quotidien Amidou Diédhiou, secrétaire général national du CELS, qui considère à plus d'un titre qu'une classe pléthorique ne favorise pas. Alors là, pas du tout un bon enseignement. Bon, chaque mot, directeur exécutif de la COSIDEP et chantre de l'école publique, pour ne pas dire l'homme qui a conceptualisé le Oubité Djangete, toujours dans Sud Quotidien, d'expliquer des études ont montré que pour réaliser des gains importants de qualité pour tous, il faut et par la force dans les membres réduire la taille des classes. Réaction, toujours dans Sud Quotidien, c'est l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne du ministère de l'Éducation nationale qui, dans son khutba au chapitre de la pléthore d'élèves dans les salles de classe, de rassurer avant de dire le gouvernement a consenti énormément d'efforts pour venir à bout des effectifs pléthoriques. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne ou le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, que l'État n'est pas resté les mains croisées face à la pléthore d'élèves dans les salles de classe. Et c'est peut-être avec beaucoup de classes qu'il conviendrait de lire Direct News. Le journal s'intéresse au quotidien des Sénégalaises et Sénégalais. Vous le connaissez, wallahi talaï. Bon, prix des denrées de première nécessité, loyer, mesures contre l'insécurité routière, gouvernement d'attaque ou de recul, c'est l'interrogation. C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Moldebouri de Direct News ce matin. Le journal de renseigner le Premier ministre Amadou Ba avait clamé et déclaré lors de sa déclaration de politique générale que le gouvernement qu'il dirige serait d'attaque sur tous les fronts. Que dire à ce sujet sinon ce que souligne Direct News, à savoir la baisse des prix des denrées de première nécessité annoncée par le ministre du Commerce semble relever de chimère. En tout cas, la baisse des prix en question n'est pas ressentie. Alors là, pas du tout ressentie par les populations. Informe Direct News ce matin à la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Bon, le journal Direct News d'interroger à qui de droit, mais à quand? À quand la baisse des prix du loyer? Pour l'instant, l'observateur L'Obs de nous apprendre que Ndeketeyo
plus soucieux de la situation de l'heure au plan social que Amadou Ba. Tu meurs. En tout cas, à la une de l'Observateur, on peut lire saisine du Premier ministre du loyer, le jour décisif. De quoi s'agit-il? L'Observateur parle de la décision du Conseil constitutionnel attendue aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut lire à la une du journal du groupe Futur Média que des décrets et textes réglementaires sont déjà rédigés pour une application immédiate pour ce qui concerne la baisse des coûts du loyer. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après l'Observateur que Sawai Amadou Ba, comprenez, monsieur le Premier ministre, est bel et bien à pied d'œuvre contre les difficultés ressenties ça et là. Et pendant ce temps, Tribune Quotidienne revient pour nous parler de la visite du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça à Porokhane. Bon, en visite à Porokhane, Tribune Quotidienne nous renseigne que Bougane Gueye Dany reçoit la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le bok, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, le calife général Koulou Mouride, au leader de Gëm Sa Bopp dira, sama xel dal na si yow. Est-ce que Mbacké, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que nous livre, Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias d'ajouter la ville de Mame Diarra Bousso exprime toute sa satisfaction, pour ne pas dire sa satisfaction totale, voire globale, au leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après Tribune Quotidienne, que l'homme fort de l'heure pour le calife général Koulou Mouride, c'est Bougane Gueye Dany. Et pendant ce temps, dans Enquête Quotidien, il est question d'un entretien à Nafissatou Diallo du Parti démocratique sénégalais. À quel sujet? Au sujet de la déchéance de Mimi Touré, du compagnonnage avec Yewwi Askanui et du deal supposé avec le régime. Et c'est à plein régime que Enquête Quotidienne nous livre ce matin les vérités de la voix du Parti démocratique sénégalais. Ce matin, baisse Bill au jour de souligner gros risque face à Mame Mbaye Niang. En tout cas, Sonko sous le coup du L29. Voilà ce que révèle baisse Bill au jour ce jour. Le journal de renseigner que le leader de Pastef les Patriotes pourrait être inéligible en cas de condamnation. Détoile, waouh. Bon, lors de son meeting à Keur Massar, Sawai, comprenait l'adepte du Bourok ou le Kadianouman du landerneau politique sénégalais, comprenait Ousmane Sonko, avait tenu à dire ils veulent maintenant passer par cette affaire de diffamation pour m'éliminer. Bon, les jurisprudences brandies par Mame Mbaye Niang à lire dans Besbilo jour, d'où l'intérêt de l'interrogation du journal, à savoir Sonko. Sonko sera-t-il au procès le 2 février? Pour l'instant, source A de renseigner, poursuivi par Ecotra pour abus de confiance portant sur 5 milliards de francs CFA et ayant signé une médiation pénale qui l'a sauvé du Niouf, qui l'a sauvé de la tôle, pour ne pas dire qu'il l'a sauvé de la prison. Zaki Loulasso n'a pas honoré son engagement. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, source A de révéler la balle est bel et bien dans le camp de la justice. Grand place au sujet de l'escroquerie et abus de confiance. Madame, au sujet des attitudes de Samba Boy portant sur 5 milliards de francs CFA. Barça 1 d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir Zaki So est-il devenu subitement intouchable? En tout cas, fichier escroc. Doublang, Zaki Loulasso tarde à rembourser à Abdoulaye Sylla Decotra les 5 milliards escroqués dans le rachat de la SIAB malgré sa médiation pénale. Voilà ce que nous livre Grand Place. Quoi qu'il en soit, Tribune Quotidienne pour terminer veut savoir ici et maintenant, mais quel lobby ou qui protège Zaki Loulasso? En tout cas, après avoir escroqué 5 milliards de francs CFA à Abdoulaye Sylla, Sawai, comprenez, Zaki Loulasso refuse catégoriquement de rembourser. Et là, mais là, tu donges de chez Allah.